Salutations frères et sœurs, salam Karenadada. Et oui, encore une très belle semaine, une semaine pour notre exhortation sous la direction de notre Mouledi, le deuxième de toute la création, Zulola 100. Alors, cette semaine, disons que nous recevons un message de profondeur et de maturité issu de la sagesse de Esombé. Esombé, comme nous le savons tous, qu'on appelle dans la Bible classique Paul de Tarse, Paul. Mais aujourd'hui, nous partons encore avec l'appui de notre de ce rouleau très important, les mystérieux Kalatandixi, le conséquent révélé de la Bible authentique, où nous avons en profondeur toutes les révélations spirituelles, toute la Bible en profondeur pour nous faire comprendre certaines choses, nous aider à marcher selon les lois et les recommandations et nous reconnecter avec Tété, avec l'Oba, par la manifestation de sa grâce, par son verbe. Alors, Esombé, cet apôtre de Djokisabel, ne nous parle pas ici, dans ce récit que nous allons parcourir, de théorie. Esombé nous parle d'expérience qu'il a vécue, qu'il a reçue, celle d'un homme qui a connu la richesse et la disette, la gloire et l'humiliation, mais qui a su demeurer ferme dans le respect des lois des recommandations du verbe de l'Oba, dans la paix du maudit. Le passage de Esombé, du chapitre 39, du verset 35 au verset 40, nous rappelle une vérité essentielle. Cette vérité de vie spirituelle n'est pas une vie d'émotion, mais pour nous dire que la vie spirituelle n'est pas faite d'émotions ou de circonstances, mais d'un état intérieur dirigé, gouverné par le verbe de l'Oba. C'est ce que j'aimerais que nous contemplions ensemble. Comment vivre dans la plénitude du verbe en tout temps, quelles que soient les circonstances de notre existence. Parce que Esombé, de par l'expérience qu'il a vécue, nous partage cette vision de vie spirituelle que nous devons avoir. Je dis Esombé parce que pour ceux qui ne savent pas, son vrai nom c'est Esombé, ce n'est pas Paul. Et dans les Bibles classiques, on l'appelle Paul, et son vrai nom c'est Esombé. Alors, le verset 35, Esombé nous plante toujours, tout de suite, dans la pureté de la pensée. Il nous dit, au chapitre 35, du verset 39, et je lis. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, selon le verbe de l'Oba, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Et que tout ce qui est vrai, honorable, pur, aimable, mérite l'approbation. Et dans ce mérite, tout cela, nos pensées, soit l'objet principal. Tout ce que nous avons cité, soit l'objet principal de nos pensées. Parce que ce que nous savons, c'est que le combat spirituel commence par la pensée. Nos pensées sont des graines. Nos pensées déterminent la nature de nos fruits. Lorsque notre esprit est occupé par ce qui est vrai et pur,
selon le Verbe, nous nous sentons bien, nous nous sentons en paix. Mais quand nos pensées se laissent envahir par la peur, par les problèmes quotidiens, par les circonstances de la vie, la rancune ou les différents jugements qui sont pas sur le Verbe, notre paix intérieure s'éteint. Alors ici, Essombe nous rappelle à la discipline intérieure. Choisir chaque jour de nourrir notre esprit de lumière avec la grâce du Verbe de nos bas, plutôt que de sombrer. C'est par la pensée sanctifiée que l'âme devient le canal du Bouddhi. Ça, nous devons le savoir. Et cela est très important. C'est ce que Essombe nous dit au verset 35. Le verset 36, là, il nous montre un peu la mise en pratique du Verbe. Et que la mise en pratique du Verbe, la mise en pratique des lois de recommandation, c'est le secret de la paix. Il nous dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Essombe, et ce que vous avez vu en moi, en parenthèse, pour l'œuvre, je fais en parenthèse, pratiquez-le. Et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce. Dieu vous dit. Vous fera grâce. Dieu vous dit. Et quand Essombe nous dit cela, nous devons savoir que la paix n'est pas une promesse abstraite. La paix est la conséquence directe de l'obéissance. Car je sais que beaucoup d'entre nous reçoivent la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, mais ne le perçoivent pas et ne mettent pas en pratique les lois et les recommandations. Pourtant, c'est dans l'action fidèle que la grâce descend, que la grâce se manifeste. Aussi, quand nos gestes, comme Essombe nous le dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Parce que quand nos gestes, nos paroles et nos choix deviennent les reflets du Verbe, le Bouddhi se déploie autour de nous. La paix véritable, celle qui dépasse nos compréhensions, naît d'une marche en accord avec la parole reçue sous la conduite du Verbe, avec l'appui du Verbe, la protection du Verbe. Et je reviens encore ce passage qui est très intéressant, qui dit, ce que vous avez reçu, ce que vous avez appris et entendu de moi, Essombe, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et l'Oba, unique créateur de paix, vous fera grâce du Bouddhi. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Et on aura la grâce du Bouddhi. Le verset 37 nous apprend, nous montre ici l'apprentissage du contentement spirituel. L'apprentissage du contentement spirituel. Il dit, car, entre parenthèses, malgré mon immense richesse, je referme la parenthèse, je sais vivre dans l'humilité, dans l'humiliation,
et je sais vivre dans l'abondance. Point. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je la parenthèse, malgré mon immense richesse, et je referme la parenthèse, à être dans l'abondance et à être dans la 17. Je la parenthèse, malgré mon immense richesse, afin de montrer un enseignement. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, à être rassasié et à avoir faim. Et ça nous montre ici l'un des plus grands mystères de la maturité spirituelle, le contentement. Le contentement. C'est l'un des plus grands mystères de la maturité spirituelle. Celui qui trouve la manifestation de la grâce du Verbe n'est pas esclave des circonstances. Et il semblait, malgré sa richesse, accepter d'expérimenter le manque pour manifester une vérité supérieure, un enseignement. La valeur d'un être ne dépend pas de ce qu'il possède, mais surtout, cela dépend de ce qu'il a reçu, de ce qu'il est devenu par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. À cela, l'humilité, l'humiliation devient une école d'humilité. L'abondance devient une école de partage. Et dans toutes choses, celui qui demeure en l'Oba demeure dans la paix, garde la paix, car il sait que tout concourt à son évolution spirituelle intérieure, à son obéissance au Verbe de l'Oba, à son amour au Verbe de l'Oba. Et ça me l'a dit, je relis encore le verset 37 qui dit, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Malgré mon immense richesse, être dans l'abondance et être dans la 17. Malgré mon immense richesse, afin de montrer un enseignement. Est-ce que dans cette réalité visible, nous pouvons le faire? Et quand on a les moyens, dans cette réalité visible, nous sommes orgueilleux, nous n'avons pas d'humilité. Nous voulons le montrer, nous voulons être arrogants. Montrer à tout le monde que j'ai. Et sommet-nous le petit conseil. C'est vrai, nous pouvons être à l'aise, nous pouvons aisément montrer nos richesses. À quoi ça sert? Parce que nous ne sommes que de passage dans cette réalité visible. Nous laisserons tout ça repartir un jour. Alors, il faut être dans l'humilité. Alors, le verset 38 nous montre ici, et ça nous montre la force, que cette force-là, de tout ce que nous avons comme force, comme richesse, tout ce que nous avons vient du Verbe de l'Oba. Et il dit, je puis tout par celui qui me fortifie par son Verbe. Je puis tout par celui qui me fortifie par son Verbe.
Et Sombé nous montre ici par ses paroles un cri de victoire. Parce que ces mots, en lisant, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Ça me résonne comme un cri de victoire spirituelle. Car ces victoires ne laissent pas de la facilité, mais du feu de l'épreuve. Et son Dieu proclame ici, par sa force, que sa force ne vient pas de lui, mais que sa force vient du verbe de Loba. Non par des hommes, mais du verbe vivant et qui vit en lui. Il dit, celui qui se laisse fortifier par le verbe découvre qu'il n'y a plus de limite à ce qu'il peut traverser et accomplir. Car le verbe est la puissance créatrice. Et là, et ça nous l'a montré, et ce verbe habite en lui. Et quand le verbe habite en toi, rien ne peut faillir. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Et ensuite, au verset 39, il montre ici la provision du maudit. Il dit, et le maudit pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire. En Job Isabé et le deuxième. La promesse est claire. Le maudit pourvoit à tous ceux dont nous avons besoin. Non seulement à nos besoins matériels, mais à tout ce que notre âme désire pour rester digne, aligné avec le Verbe. Car le maudit est cette énergie divine qui équilibre nos vies, qui nous nourrit et qui soutient. Et quand nous marchons dans la confiance, nous découvrons que rien ne nous manque, car tout est contenu dans la richesse du Verbe de Loba, sa gloire. La gloire de Loba n'est pas un éclat extérieur, mais une abondance intérieure qui se manifeste dans la paix. Et pour finir, au verset 40, et son nous dit, à Loba, notre souverain, soit la gloire au siècle des siècles. À Loba, notre souverain, soit la gloire au siècle des siècles. Et ça me termine par la louange. Car toute exhortation trouve une perfection dans la reconnaissance. Et ça nous montre ici que la louange élève l'âme et celle du travail du maudit en nous. Lorsque nous rendons gloire à Loba, nous reconnaissons que c'est lui qui agit et non, nos forces, et non nous qui agissons par nos propres forces. Mais quand nous rendons gloire à Loba, nous reconnaissons que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est par lui que nous avons l'être et le mouvement, chaque jour qui manifeste. Ainsi, la boucle spirituelle s'accomplit. Le verbe est reçu, vécu, et rendu à la source
Par le Verbe, nous retournons à la source et nous rendons gloire à l'Oba. Alors, si frères et sœurs, vivre dans la plénitude du Verbe, c'est apprendre à ne plus être dépendant des changements extérieurs et tout ce qui nous entoure, mais à demeurer enraciné dans la paix intérieure par la manifestation du Verbe de l'Oba. Aussi, c'est comprendre que la richesse véritable n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous portons et ce que nous recevons du maudit. C'est aussi choisir chaque jour d'être fortifié par le Verbe plutôt que d'être déstabilisé par la vie quotidienne dans cette réalité du visible. Alors, que ces paroles de son Père soient notre confession quotidienne. Je puis tout par celui qui me fortifie par son Verbe. Frères et sœurs, marchons dans la lumière du Verbe, pratiquons la paix et gardons nos pensées fixées sur tout ce qui est vrai, juste et honorable. Et pour finir, que la gloire revienne seul à l'Oba, créateur vrai et véritable. À l'Oba revienne la gloire. Ainsi soit-il.